bonjour amateurs de mini-pot, les jaseux amateurs de mini-pot, j'espère que ça va bien que vous autres. Aujourd'hui, on commence la deuxième qualification, donc le Front 9. On se rappelle que la semaine passée, Éric Larivière et Jocelyn Noël ont passé à la grande finale avec le meilleur au niveau des bourses et le meilleur au niveau du pointage. Cette semaine, nous avons 4 nouveaux concurrents et concurrentes. Oui, une madame sincère dans la compétition cette semaine. Donc, allons-y sans tarder avec le Front 9 de la deuxième qualification avec Hugo Deschênes, 37 ans, en quête de son premier titre au mini-pot et copropriétaire du mini-pot de Sorel Tracy. Charles Trottier, 28 ans. Il a gagné avec Richard Brassard le tournoi Pepsi équipe de Shawinigan en 2009. Oh, Suzanne Carmoni, la femme de Carl Carmoni. Deuxième au provincial féminin en 1993, 14 birdies de suite. Jean-Sébastien Gladu, la recrue de 24 ans. Honnêtement, c'est comme, avec Nicolas Thielen était l'avenir du mini-pot, mais là, on sait que Nicolas Thielen n'a pas passé. Jocelyn Noël est arbitre durant cette partie, lui qui avait pas passé lors du dernier Front 9. Le totem pour commencer. Bon. Charles Trottier au totem entre les poteaux. Un petit peu trop à gauche. Donc, on va commencer avec la moyenne pour Richard Trottier. Moi, honnêtement, dans tous ces participants-là, ce que j'ai plus hâte de voir, c'est Jean-Sébastien Gladu. Vraiment hâte de voir Jean-Nicolas Gladu. Hugo Deschênes. Oh, excusez-moi. Le premier était Hugo... Oh, boy! Le premier était Hugo Deschênes et lui, c'est Richard Trottier. Charles Trottier. Ouch. Il y a quand même une chance pour la normale. Oui! La normale est réussie pour Charles Trottier. Et voilà. L'élite féminine du mini-pot. Suzanne Carmoni. Entre les poteaux au totem. Oh, il y a un petit son. Elle n'a pas aimé que elle a entendu. Quelqu'un a lâché un pet. Et voilà. Bon, ça sent plus. On y va. Et c'est parti pour Suzanne Carmoni avec un bird! Oh non! Oh mon Dieu, j'étais certain. Et comment plus proche que Suzanne peut passer que ça? La balle a carrément rentré dans le trou. Jean-Sébastien Gladu. Le jeune, mais très grand Jean-Sébastien Gladu. Sera-t-il le premier et seul avec un birdie au premier trou du totem? La ligne est bonne. Oh, malheureusement, ça s'enligne à gauche au retour. Non, donc 4 normales au premier coup, au premier trou, le totem. Donc la bourse sera reportée au deuxième. C'est maintenant le temps d'aller à la croix, le trou numéro 2. Donc là, la bourse sera de combien? La fameuse croix qui, honnêtement, c'est pas d'addu autre que faut exactement que tu l'as en ligne parce qu'il y a une petite montée. Je sais pas si vous voyez, il y a comme une petite bosse. Donc, faut que, un, elle soit assez vite pour monter la butte et deux, elle soit pas assez vite pour la descendre. C'est pas mal ça que c'est. Bon. Hugo Deschênes au premier coup. Et c'est parti. La vitesse est bonne. La ligne est... Oh! Encore une fois. Elle a liché le trou, mais elle veut rien savoir. Et là, Hugo Deschênes est en eau trouble parce que
Ça, là, c'est pas un coup facile, ça, là. Je vous dis tout de suite, il y a une montée et une redescente. Oh! Aïe, 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 aïe. Hugo Deschênes est probablement en beau son of a gun raid là. Et puis il est très loin pour le bogey. Est-ce que ça va être un double bogey au deuxième trou déjà pour Hugo Deschênes? La montée est bonne. Et il a été chanceux dans sa malchance. Un bogey pour Hugo Deschênes. Monsieur Richard Trottier sera-t-il le premier à faire un birdie lors de cette deuxième qualification? Trottier avec la boule orange. La montée. Elle est vraiment belle. Birdie! Premier birdie du match, mesdames et messieurs. Monsieur Charles Trottier. Maintenant, Madame Carmoni. Est-ce que Madame... Hey, on sent que Madame Carmoni a de l'air sérieuse qu'autre chose de rare, hein? La seconde qu'il y a un petit bruit, elle a pas de l'air patiente. Madame Carmoni. Oh, la montée, elle est belle. Birdie! Non, non, mon petit Charles Trottier, c'est pas vrai. Tu vas t'ennuyer, tu fais un seul au pointage, puis à la bourse. No, no, no! Maintenant, Jean-Sébastien Gladu. Est-ce que lui aussi embarquera dans le portrait au niveau de la bourse et des coups? Du pointage en particulier. Il doit mesurer un bon 6'3", 6'4". À moi, c'est vraiment l'effet de la télévision, mais il a l'air d'un petit grand gars. La vitesse est bonne, la montée. Hey, birdie! Back to back to back birdie! Woo! Jean-Sébastien Gladu qui embarque dans le portrait de niveau ne se laisse pas distancer par Madame Carmoni et Monsieur Richard Trottier. Donc, au niveau de la carte de pointage, une triple égalité. Et aucune bourse encore pour le moment. Mais là, nous avons Hugo Deschênes avec 2 coups de retard déjà à cause de son bogey. Ça fait de mal. Mais on est juste au deuxième trou de 18. C'est encore très loin. Oh, la fameuse courbe. La fameuse courbe qui, je crois, lors de la première qualification, n'a eu aucun birdie si ma mémoire est bonne. Parce qu'il faut exactement tu rentres à la courbe à la bonne place. Charles Trottier, la montée, non, même pas proche. Donc, ce sera la normale, more than likely pour Monsieur Trottier. Et voilà, la normale pour Trottier. Au moins, il n'y a pas de dommage. Pas de dommage, à moins que Gladu ou Carmoni fait un birdie. Mais encore là, comme je vous dis, je suis comme 99% sûr que lors de la première qualification, il n'y a aucun birdie qui a été réussi sur ce trou-là. Et la montée au retour. Non, malheureusement, encore une fois, ça sera une normale. Et voilà. Bon. Oh, oh! Suzanne a le bout du bâton qui ramasse les bouts. Avez-vous vu ça? C'est la première que je vois dans la compétition avec ça. Jean-Sébastien Gladu voudra lui aussi au moins faire la normale parce que sinon... Oh! Le retour... Non! Un autre avec une troisième normale, more than likely. Donc là, c'est la chance à Hugo Deschênes, s'il y a un birdie, de rétrécir à un coup son retard sur les leaders. Ça, là, c'est une bonne affaire pour Hugo Deschênes. Pas de pression sur Hugo Deschênes, mais disons, plus qu'on avance, moins qu'il reste de trous, moins que tu as de chance de remonter. Ça fait que right là, tout le monde a la normale, sauf toi. Allons-y avec le birdie. Et la montée, le retour. Oh! C'est quand même proche. Ça sera normal. Donc, en 8 trous, à la courbe, on a 8 normales. Un trou très difficile.
Donc, encore une fois, Carmoni, Trottier et Gladu, triple égalité. La 10, Cortec. Donc, faut que tu frappe la bande absolument. Ça va Richard Trottier. Charles, je sais pas pourquoi je dis Richard. Charles Trottier au premier coup. Tape la bande. Et non, ça sera une moyenne pour Charles Trottier. Et voilà. Mais y a pas, le mal n'est pas fait. La moyenne est là. All good, all good. Maintenant, Madame Carmoni. Suzanne, une femme très sérieuse. She means business. Il faut absolument frapper l'obstacle parce que sinon tu as un coup de pénalité. Puis évidemment, si tu frappes pas l'obstacle, tu rentres pas dans le carré. Là. Oh non! Un petit peu trop à la gauche. Hey, puis elle a quand même une longue normale. Est-ce que... c'est pas si proche que ça, là? Est-ce que ce sera normal pour Suzanne Carmoni? Oui! Regardez-moi le bâton. Avez-vous vu le bâton? L'avez-vous vu? Est-ce qu'il pourra prendre une belle avance avec un birdie sur ça? Le jeune stud, Mr. Gladu. Tu sais, Gladu, tu parles de ça, le nom de famille, hein? Gladu. Et le coup. Le rebond. Oh, la ligne est belle! Oh my goodness! Et le deuxième coup, lui aussi, comme Suzanne, est quand même loin. Mais avec l'expérience, je crois que ça va être assez facile. Tac. Et voilà. Donc, les trois meneurs avec la normale. Donc, pour un deuxième trou de fil, Hugo Deschênes à l'avance de rétrécir à un coup son retard. Sera-t-il en mesure de le faire? On va voir. Et tabarnak. Ok, je pensais qu'il avait déjà fessé. Je suis comme 5-6 balles, hein. Il est précoce, lui. Et c'est parti. La bande. Oh, oh là! Hey! Son mauvais coup a quand même presque turn out comme un bon coup. Ben là, ça va être un petit peu la même distance que Gladu et Carmoni pour la normale. Je vois pas pourquoi il y aurait un problème, mais faut pas partir trop vite des fois. Et voilà, donc 4 normales pour un deuxième trou de fil. Mais là, la bourse au 4e trou, 5e trou, excusez, la bourse sera comment? Les animateurs, là, ne mentionnent pas la bourse. C'est l'affaire, c'est que de coup en coup, les prix changent. Donc, numéro 5, le billard. Donc, il faut que la tape way au fond pour qu'elle revienne devant. Ça, honnêtement, lors de la première qualification, je disais que c'était un trou extrêmement difficile. Il y a eu 3 birdies sur 4, je me trompe pas. Finalement, c'était pas si difficile que ça. En passant, le tournoi Samuel Valley, c'est déjà passé, il stressez pas avec ça. Et voilà, tic-tac, au retour! Oh! Charles Trottier, malheureusement, volé avec la normale. Je suis qui est un peu déçu parce que ça, c'est un trou, comparativement à ce que moi je pensais, qui est facile. Et voilà. La normale pour Charles Trottier. Et voilà, Madame Carmoni, Suzanne Carmoni. Moi, j'ai un feeling qu'elle a le birdie. Je le call right là, le birdie de Suzanne. Est-ce que Suzanne sera en mesure de mettre une bonne pression sur Jean-Sébastien Gladu? Et voilà. Tic, tac. Oh, to. Oh mon Dieu de la vie! Avez-vous vu ça? Suzanne est en beau Christ après le trou a dit trou. Je veux rentrer, pourquoi tu veux pas? Oh mon Dieu de la vie! Oh! Wow! Hey, ça, tu peux pas passer plus proche que ça. C'est impossible. Jean-Sébastien Gladu qui est là pour prendre une maudite belle avance avec un birdie. Et c'est parti. Oh, lui avec une différente technique. Tic! Est-ce qu'il a pris la bonne? Birdie!
Jean-Sébastien Gladu qui a pris une différente technique, mais il prend l'avance de un coup sur Charles Trottier et Suzanne Carmoni. Mais là, il y a Hugo Deschênes qui est prêt à revenir dans la course sur les deux runner-up avec un birdie. Mais l'affaire est, Jean-Sébastien Gladu, lui, est en mine pour la bourse, à moins que Hugo Deschênes fasse un birdie lui aussi. Oh mon Dieu de la vie! Même chose que Suzanne Carmoni. Et voilà, bon. Jean-Sébastien Gladu mène au niveau du pointage par un coup sur Suzanne Carmoni et Charles Trottier et obtient une bourse de 100$, mesdames et messieurs. Donc la première bourse de la partie, 100$, revient à Jean-Sébastien Gladu, qui est le meneur au niveau des deux pointages. Après 5 trous. Donc Jean-Sébastien Gladu qui volait au hockey. Jean-Sébastien Gladu, c'est sa deuxième année au mini-pot. Dis-moi vous dit que la relève était belle et probablement encore belle. Il joue probablement encore au mini-pot. Et on va taper le ricochet du hockey. Ça s'enligne. Malheureusement, ça sera... J'avais dit la normale, mais peut-être pas finalement. Ah oui, c'est quand même plus proche que je pensais. Jean-Sébastien Gladu, ben regarde, moi je me dis... Au worst come to worst, c'est qu'il soit que Suzanne Carmoni ou Charles Trottier un birdie, ils reviennent à égalité, ils passent même pas. Et voilà, la normale pour Jean-Sébastien Gladu, c'est maintenant Charles Trottier avec un petit peu pas vraiment de pression, mais il va vouloir se remonter de nouveau en première position, malgré qu'il n'aura pas eu la bourse. Mais que voulez-vous, c'est pas la fin du monde. Alors, et voilà, Richard Trottier avec la bande, non, ça a dévié à la droite. Hey, c'est pas vous dire qu'il n'y a pas grand birdie aujourd'hui. On est rendu au 6e coup, là, puis comment est-ce qu'il y en a eu? 1, 2, 3, 4, 3 ou 4? Sur 4 joueurs x 6 trous, là. Bon, la belle Suzanne, maintenant, qui va vouloir, elle, j'ai sûr, aller avec le birdie. Agnès pour Suzanne, sérieuse. Ready for business, le coup, la bande. Et c'est un birdie! Suzanne qui prend maintenant l'égalité avec Jean-Sébastien Gladu au premier rang et prend possiblement un avantage sur la bourse de ce trou-là. Oh, la belle Suzanne est contente. Suzanne est contente. Même chose pour Hugo Deschênes pour le 3e trou de fil. Il pourra revenir de nouveau dans la course avec un birdie. Hugo Deschênes avec le coup, la concentration, la bande. Non, 3 droites, malheureusement. Et ça sera c'est de la normale. Oui, donc Suzanne Carmoni qui l'emporte la bourse de 15$, 20$. Donc, nous avons maintenant une double égalité avec Jean-Sébastien Gladu et Suzanne Carmoni au niveau des coûts. Et Jean-Sébastien Gladu mène évidemment au niveau de la bourse facilement avec 100$. Donc, Lucky 7, trou numéro 7. Oh mon dieu, la rivière. Un de mes trous préférés, un des trous probablement les plus difficiles. T'as une bombe qu'il faut que tu passes par-dessus la rivière, puis ensuite t'as un autre montée pour arriver au trou. Un trou très difficile, mais très faisable. Donc ça j'ai déjà fait. Suzanne Carmoni, la première. Une bourse de 25$, un bon de 5$ au trou numéro 7. Et c'est parti. La montée, non, malheureusement, trop à droite. Mais au moins, elle n'a pas été dans la rivière, donc elle a automatiquement eu un bogey right là. Donc, bonne quand même décision de Suzanne de vouloir monter la butte. Et voilà. Suzanne avec la normale et son petit sock-up de bâton. J'adore ça.
Jean-Sébastien Gladu qui, là, pourrait sérieusement faire chier Suzanne avec un birdie right là. Et puis Suzanne le regarde sérieusement avec ses grosses lunettes de Al Capone, là. Oh, moi, tu tabarnak, hein? Que je te vois à faire un birdie! Je sais qu'ils sont pas italiens, by the way, c'est une joke. Et la montée. Oh, le retour! Et c'était pas mal plus proche de Suzanne. Oh, et quand elle a vu ça? Il y a une petite brise. Et voilà, donc l'égalité persiste au niveau des coups pour Jean-Sébastien Gladu et Suzanne Carmoni. Mais là, Richard Trottier qui a une chance d'aller tripler la première position avec un birdie là-dessus. Je sais que Richard va le voir avec sa belle boule orange. La montée, non, trop à droite. Malheureusement, une autre normale, à moins d'une surprise. Pac, et voilà. Donc, pour un quatrième trou de fil, est-ce que Hugo Deschênes pourra faire un birdie pour se ramener dans la course? Hugo est le seul à ne pas encore avoir eu le birdie durant cette partie. Après 6 trous. Donc, est-ce que le Lucky 7 sera lucky pour Hugo Deschênes? La montée, le coup est rapide. Et... Oh! Oh, le retour! Oh, mon doux! Il l'a tapé dans le fond. Elle a pas aimé ça. Elle était comme, wow! Saute d'ici, toi! Quand t'es un petit peu trop rough, Hugo, les femmes aiment pas ça. Je mets ça de main. Donc, double égalité encore en Jean-Sébastien Gladu et Suzanne Carmoni. Et niveau des bourses, Jean-Sébastien Gladu mène aisément avec son 100$. Trou numéro 8. Maintenant. Oh, le putter. Les deux bandes. Oh, oh, oh. Mais on a vu des birdies lors du la dernière qualification là-dessus. Suzanne. Suzanne, things you do makes me crazy by you. Et voilà. Tic. Tac. Trop à droite. Pauvre Suzanne, malheureusement, non. Ça ne se passera pas là pour Suzy Q. Et non, ce sera la normale encore une fois. Les dégâts sont pas faits. Il n'y a pas de dégâts. Pas de stress, pas de dégâts. À moins que Jean-Sébastien Gladu va avec un bird. Et là, il pourrait avoir plus de dégâts pour la belle Suzanne. Suzanne qui est encore une fois à égalité. Pour le moment. Monte les culottes de Jean-Sébastien. Le petit porn star se prépare. S'écarte-ci. Oh, non. Il y a une petite wave devant. On change d'idée et voilà. On plie les jeux un petit peu. Le lancer. Bandé 1. Bandé 2. Non! Finalement, ça va pas bandé. Ça. Hey, ça roule, hein? Tabarnak, hein? Est-ce que ce sera un normal? Eh oui! Encore égalité avec Suzanne Carmoni. Donc, encore une fois, Charles Trottier a la chance de rejoindre les meneurs avec un birdie. Mais Charles, avec la pression, n'a pas de l'air si bon que ça. Donc, allons voir si que Charles saura surmonter la pression et faire le birdie. Tic, tac. Oh, tabarouette, ça passe prochain. Une normale très facile. Pac. Bon, ben, regarde, c'est pas si pire. Il y a quand même juste à 1 des meneurs. Et pour un 6e trou, ou 5e, est-ce que Hugo Deschênes pourra mettre un petit peu de pression, rejoindre Richard Trottier au 2e rang? Puis il peut gagner la bourse, ça c'est vrai. Avec un birdie, il gagne la bourse et devient 2e à égalité avec Richard Trottier. Et voilà. Une bande, 2 bandes. Oh mon dieu de la vie! Wow! Il a pas, hey! Il a pas réussi à pénétrer le trou. Aucune joie, aucune pénétration. Désolé. Oh mon dieu de la vie, ça fait chier. Pauvre homme! Il est pas capable d'acheter un birdie. Encore une double égalité avec Jean-Sébastien Gladu et Suzanne Carmoni. Oh, je pensais que Deschênes était à un coup de Trottier. Je m'excuse, j'étais sûr qu'il était à 16. Oh. Oh, le chameau. Le fameux chameau, le dernier trou de cet épisode.
Le chameau de 3 boss. Il faut évidemment que t'en passes juste... Oh! Non! Oh! 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 Le pire des scénarios qui pouvaient arriver à Suzanne vient d'arriver. Wow! Oh, oh. Hey, je m'attendais pas à ça. Donc, clairement, le but est de revenir sur la deuxième bande. Oh, le mess pour Suzanne, elle est découragée là. Elle a pas le choix de juste passer la bande pour ça aller pour un bogey. Elle va-tu réussir la normale avec ça? Si oui, hey, elle est solide dans le Christ là. Oh, elle a quand même passé proche, mais ce sera le bogey. Aïe, aïe, aïe. Hey, ça c'est unexpected, mesdames et messieurs, de la part de Suzanne Carmoni. Ouf, le bogey, donc aucune chance pour la bourse. Et elle perd un énorme coup. Surtout si Jean-Sébastien Gladu va avec un birdie. Donc, si Jean-Sébastien Gladu va avec un birdie, il passe de égalité à 2 coups de retard pour Suzanne Carmoni. Quel mauvais coup pour elle. Jean-Sébastien Gladu, il va. Une montée. Oh! Encore une fois, il a tapé trop au fond. Elle a pas aimé ça. Elle a sorti ça de nouveau. Mais regarde, Jean-Sébastien Gladu prend officiellement la première position tout fin seul. Là, il y a encore... Il est le meneur pour la bourse, là. Mais on s'entend qu'il y a une autre paire ou un birdie, ça décolle, ça. Charles Trottier, la montée. Birdie! Oh, le gros coup pour Charles Trottier. Nous avons maintenant une égalité pour Jean-Sébastien Gladu et Charles Trottier au niveau des points. Et Charles Trottier prend une solide avance pour la bourse. Oh, oh, oh. Et la montée... Oh! Hugo Deschênes est officiellement le joueur le plus bad lucky j'ai vu de ma sainte âne de vie. Non, ben comment bad lucky tu peux être? Hey, elle rentre à son non-stop. Wow! Donc, récapitulatif. Qu'est-ce qui se passe après 9 trous? Je vous donne ça dans pas trop long. Moi, je vais avoir la carte de pointage. Wow, 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 hey! Il a même pas montré la... Caroline. La carte de pointage. Bon, ben, gang. Oh! Qu'est-ce qu'il a dit? Excusez, pardon. J'essaie d'avoir qu'est-ce qu'il va dire avant d'arrêter le show. Bon, Charles Trottier remporte une bourse à 75$ et est égalité avec Jean-Sébastien Gladu au premier rang. Donc ça, c'est le front 9, mesdames et messieurs, de la deuxième qualification de la Coupe Mini-Pot. Donc, merci d'avoir écouté. La semaine prochaine, le Back 9, et on va savoir qui ce sera les 2 nouveaux candidats qui vont se rendre à la finale face aux vedettes du Mini-Pot. Ça fait que c'était John le Jaseux pour le prochain podcast. Ça roule avec BJP, la Coupe Mini-Pot. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. Peace out. #birthday.